Hey, hey, bonjour tout le monde, on se retrouve alors pour le deuxième plat de la journée que j'ai envie de vous montrer. Un classique en fait, c'est pâte bolognaise mais avec de la viande hachée maigre et de l'emmental, courgettes, sauce tomate. Un classique sur cette chaîne, vous avez l'habitude certainement de voir ce plat. La majorité du temps en fait, comment je fonctionne sur mon alimentation, c'est que j'ai quasi 50% qui est assez fixe et les autres 50% en fait je me permets beaucoup de variété, surtout sur le plat du soir et parfois également sur le plat de 16h plus ou moins, et encore plus les jours de repos, surtout voilà samedi jour de repos. On a encore plus de liberté sur la façon d'agencer son alimentation. Si on veut une fois se faire beaucoup plus de glucides le matin parce que ça nous fait plaisir, on va faire un brunch, ça peut très bien fonctionner. Il y a un petit peu moins de contraintes en jour de repos, il n'y a pas besoin de forcément timer en fonction de l'entraînement. Honnêtement, je pense que je mange ce plat 5 fois par semaine au moins, tout comme le petit déjeuner qui est assez léger. Je prends juste un petit shaker en fait avec des oléagineux. Voilà, on part sur le troisième repas de la journée, il est 17h bientôt. 2 bagels que j'ai coupés en deux. Donc ça ici, c'est bien joli, bien bon. Franchement, si vous n'arrivez pas à prendre du poids, bagel, c'est vraiment le cheat code de la prise de masse. J'en ai pour 500 kcal pour 2 bagels. Je mets 2 avec de la confiture, un avec de la pâte à tartiner noisette et un avec du beurre de cacahuète, voilà. Bien sûr, petite dose de protéines, shaker, je m'en refais un 40 grammes. Tranquillement, je me prends pas la tête. Généralement, je mange des bagels, une ou deux fois par semaine. En semaine, quand je m'entraîne, je prends des flocons de riz en pré-entraînement. Donc voilà, un petit peu de variation ici en week-end, ça fait plaisir. Et ensuite, bien évidemment, coaching en ligne, on va continuer à bosser un petit peu. Puis on est le lendemain, je vais faire une petite séance pool, absolument aucune motivation. En fait, ces derniers temps, ma motivation pour m'entraîner est vraiment très faible. Et donc du coup, je me pose en fait une petite question, je me dis tiens, est-ce que je ne modifierais pas ma fréquence d'entraînement en fait pour me permettre de matcher avec mon niveau de motivation. Quand on a un niveau de motivation beaucoup plus bas, oui, c'est plus facile de moins aller à la salle. C'est quelque chose que j'avais pu faire par le passé il y a 1 an et demi. Ce que j'avais fait, c'est que je m'entraînais, je crois, une fréquence de 1,5 fois par semaine pour chaque groupe musculaire. Et donc du coup, je me dis tiens, est-ce que ça pourrait être pas mal de réfléchir à un nouveau split, une façon d'agencer mon volume qui me permet de moins aller à la salle, et une façon de faire qui m'arrange plutôt pas mal. Je suis occupé à construire mon split et je vous tiens au courant. Ça va être de faire 2 jours d'entraînement, 1 jour de repos. 2 jours d'entraînement, 1 jour de repos, 2 jours d'entraînement, 1 jour de repos. Voilà, donc je vous tiens au courant de la construction de ce split en fonction de mes besoins. Ça pourrait être intéressant de vous partager, à quoi je fais attention pour que ce soit cohérent, que je puisse continuer à bien progresser, que ce soit avec le volume notamment, comment faire quand la fréquence diminue. C'est quelque chose qui arrive pour un pratiquant qui est quand même plus avancé, voilà, de faire face à des phases de motivation qui sont plus basses. C'est pas comme les 2-3 premières années de muscu où la progression est fulgurante et ça sert en fait à alimenter la flamme très facilement sans trop d'efforts. Là voilà, quand on a fait 9 ans de muscu pour ma part, oui voilà, je suis parfois moins motivé, j'ai d'autres priorités aussi, et c'est d'être malin sur la programmation pour permettre de garder l'adhérence, un facteur le plus important en musculation bien sûr. Je suis passé donc sur un nouveau split, un split asynchronique, donc ça veut dire que ça ne respecte pas les 7 jours de la semaine, ça veut dire que chaque semaine les jours d'entraînement vont changer. Alors effectivement ça nécessite une très bonne organisation, de bien planifier à l'avance ce qu'on a de prévu, que ce soit en termes d'entraînement ou des autres contraintes, professionnelles, personnelles. Pour moi ça fait du bien de faire des allers-retours comme j'ai pu l'expliquer entre peut-être une plus haute fréquence d'entraînement et des périodes avec une plus basse fréquence d'entraînement, ce qui permet également de réaugmenter ma motivation à m'entraîner, de repasser dans 5-6 mois sur une plus haute fréquence d'entraînement. La seule chose qui a changé sur mon nouveau split d'entraînement, c'est la fréquence. Donc le seul facteur qui va changer, c'est la fréquence, et je vais pouvoir voir si la fréquence a un impact sur mes progrès, vu que le volume est constant. Les exercices seront pour la plupart constants, c'est juste la façon d'arranger en fait mon volume d'entraînement qui va changer, et donc là ça va être intéressant, donc c'est une très belle expérimentation, et pour beaucoup de personnes ça peut faire du bien aussi de changer de split de temps en temps. Alors pas tout le temps, parce que moi je suis vraiment quelqu'un qui est très rigide dans mes protocoles, parce que c'est important de se tenir à une façon de faire pendant un certain temps, surtout s'il y a des progrès, mais ça peut faire du bien effectivement de changer, et aussi d'avoir la perspective en se disant je vais changer quelque chose pour découvrir
un aspect sur moi. Et donc c'est de partir avec un esprit curieux pour permettre le changement, parce que souvent on bloque en fait, on peut se dire voilà, je reste rigide dans mes protocoles, c'est comme ça que j'ai l'habitude de faire et je peux être inconfortable si je dois changer quelque chose. Et donc en partant avec un esprit plus curieux et ouvert d'esprit, on peut se laisser tenter à expérimenter de nouvelles choses, et même peut-être en se disant bah voilà, peut-être que j'aurais perdu 1 ou 2 mois d'entraînement, mais au moins j'ai découvert que telle façon de m'entraîner avec tel volume ou telle fréquence, bah ça fonctionne pas. Et donc du coup, on avance plus vers notre propre vérité. Et c'est avec cet état d'esprit que j'aborde ce nouveau split, dont je peux vous afficher le petit détail ici. Alors, l'avantage de ce split, effectivement, et j'ai toujours un focus sur bras et épaules, bien sûr. J'ai toujours envie de garder un certain focus sur mes jambes, donc je vais quand même bien monter mon volume d'entraînement sur mes quadriceps pour combler le manque de fréquence. Et je vais également garder mon volume sur mon dos et mes pecs relativement faibles par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Ça veut dire que je crois que sur pecs et dos, je suis en moyenne entre 6 et 8 séries par semaine. Mon volume d'avant sur mon dos, j'étais plutôt sur du 10-12 séries par semaine, et mes pecs plutôt aux alentours des 8 à 10. Donc quand même une petite diminution par rapport à ce que j'ai l'habitude. Donc je vais vous faire un petit physique update le lendemain. Je suis à 87,5 kg de moyenne, donc depuis avril j'ai quand même gagné un paquet de poids, très maîtrisé, je suis plutôt content. Curieux de voir comment le physique va évoluer dans les prochaines semaines, bien que je sais que je suis assez avancé en musculation, donc bien sûr c'est assez compliqué de voir des résultats très significatifs sur des périodes de temps assez courts. Quand je reprends par exemple l'exemple de Alberto Nunez, en fait lui qui est un bodybuilder qui a 30 ans d'expérience, quelque chose comme ça, en fait lui il a besoin de comparer des photos sur des périodes de temps de 3 ans minimum pour vraiment voir des progrès. Donc imaginez-vous en fait le temps nécessaire pour voir un résultat significatif sur votre physique au fur et à mesure que vous avancez en musculation. Ça demande un niveau de gratification différé énorme et une acceptation de nos limites génétiques. Et donc je trouve ça super admirable et c'est vers ça que j'ai envie de tendre aussi. Et c'est pour ça que j'arrive à vraiment me détacher de plus en plus facilement de mon physique, parce que je sais que si je prends des photos maintenant, je m'entraîne très très dur, je mange, je suis en surplus. Je sais que si je regarde mes photos dans 6 mois, ça va être ok, intéressant. Peut-être que là on voit un petit changement sur le delto latéral, ou peut-être un peu plus de triceps, et encore avec la prise de gras, plus difficile d'évaluer un physique honnêtement. Et oui, je suis dans ces périodes-là où il n'y aura pas vraiment de grosse différence. Ça va être en fait une perspective de trust the process. Faites confiance au processus. Parce qu'en fait, les seules choses sur lesquelles je peux m'appuyer pour savoir si je fais les choses bien, ce sont les données, et c'est un ensemble de comportements qui sont essentiels pour progresser. Par exemple, m'entraîner avec une routine d'entraînement qui voit mon volume load progresser sur des périodes de plusieurs mois. Donc ça va être en fait un choix d'exercice, de volume et de fréquence qui me permet de progresser le plus en force sur un panel de tranches de répétition. Donc par exemple entre 8-12 pour mon pendulum squat, si je le prends aujourd'hui et que je regarde dans 4 mois ma force en fait sur cette tranche de répétition, si ça a bougé, c'est que j'ai fait du muscle. Parce que à mon niveau de pratique, j'ai plus d'adaptation neuronale, on va dire, sur des exercices. C'est fini. Si j'ai progressé en répétition et en poids sur un exercice, c'est qu'il y a une adaptation plutôt structurelle, donc liée à l'ajout de muscles. Et c'est les seules choses, en tout cas c'est la donnée la plus essentielle que je regarde aujourd'hui, même si ça ne se retranscrit pas sur mon physique, et c'est normal, je fais confiance à la donnée, tout simplement. Et je sais que quand je vais sécher ou que je vais comparer des photos à 2 ans d'intervalle, là je vais voir un résultat et j'en suis persuadé. Et donc c'est un niveau de confiance absolu dans le process, et c'est quelque chose qui se développe avec le temps, de se laisser aller, de faire confiance à comment les choses peuvent se dérouler, parce que j'effectue une série de comportements